La señora Colli, que es la diplomática que viene como de parte de la Secretaría del Cónsul de Senegal en Madrid. Mientras se prepara, algunos datos de su currículum: se formó en la Escuela Nacional de Administración de Senegal y está encargada de los asuntos de los derechos humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de senegaleses en el exterior. En Dakar participó también en distintas actividades relacionadas con relaciones exteriores de su país, y también en el año 2015 en Génova hizo parte de la delegación senegalesa en el Comité para la Eliminación de la Discriminación y la Igualdad de la Mujer. Así que muchas gracias por acompañarnos. Tiene unos 10 minutos aproximadamente, así que adelante. Je vais essayer d'être brève alors. Bonjour à toute l'assistance. Monsieur Yamar Mané, je suis désolée de vous décevoir, mais ma présentation, je vais la faire en français. Il m'avait suggéré de la faire en espagnol, mais mon espagnol est très mauvais. Donc, je préfère être plus à l'aise en français. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et du Consulat général du Sénégal à Madrid que je représente, présenter mes remerciements au réseau Africagois et le féliciter pour cette initiative qui contribue à une nouvelle vision des enjeux du développement en Afrique, en regardant celle-ci non plus comme une terre d'urgence humanitaire, mais comme un continent en construction, un pôle d'émergence et de progrès. Afin de faire face à cet enjeu de développement, le Sénégal compte d'abord sur la mobilisation de ses propres ressources, la valorisation et la juste rémunération de ses matières premières et une fiscalité maîtrisée. Le Sénégal bénéficie de facteurs clés dans l'atteinte de son objectif d'émergence économique et son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, a décidé de changer de vision et de paradigme pour relever le niveau de développement et accélérer le rythme de croissance économique du pays. C'est dans ce cadre que le Sénégal a lancé, il y a 3 ans, un nouveau programme de développement économique et social appelé Plan Sénégal émergent. Ce plan, qui est le référentiel en matière de programme économique, recherche le renouveau productif du Sénégal, fondé à terme sur plus de partenariats et moins d'aide. Grâce à une exploitation optimale des secteurs stratégiques de l'économie que sont l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, les mines, le tourisme, l'éthique, etc. Dans chacun de ces domaines, il y a des besoins à satisfaire, mais également des opportunités d'investissement et de partenariat à offrir. Pour cette raison, l'accent sera mis non sur la recherche de l'aide, mais sur des investissements massifs dans les secteurs qui portent sur la croissance et le développement. Afin de réaliser cette ambition, le Sénégal s'est doté des instruments juridiques et réglementaires nécessaires pour faciliter les activités économiques, encourager les investissements et assurer les conditions d'une saine concurrence entre les entreprises, et à entamer des réformes d'envergure pour libéraliser son économie. Assurer une meilleure transparence, sécuriser les investissements et assurer ainsi son développement dans de meilleures conditions. Pour cette raison, l'investissement est soutenu par une politique incitative et attractive qui s'appuie sur des dispositifs légaux, fiscaux et douaniers régulièrement actualisés. Il est heureux de constater que les différentes activités engagées ou prévues par le réseau Africagois convergent bien avec les priorités du gouvernement du Sénégal pour l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment avec l'inclusion de la diaspora qui constitue un levier important de l'économie sénégalaise. En effet, le programme d'autosuffisance en riz, les domaines agricoles communautaires entre autres, sont autant de programmes de l'État du Sénégal guidés par un esprit similaire à la philosophie de Africagois traduit par le thème de ces journées. Africagois, les associations d'immigrés de l'Afrique subsaharienne défendent et promeuvent le développement de leur pays. J'ai donc l'intime conviction que l'exécution de votre programme d'activité contribuera avantageusement à appuyer et à accompagner les efforts substantiels consentis par la diaspora sénégalaise établie en Espagne,
tout en contribuant au raffermissement des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre le Sénégal et l'Espagne. Je profite de cette occasion pour témoigner de l'engagement des ressortissants sénégalais établis en Espagne qui, de par les projets porteurs qu'ils réalisent au Sénégal, contribuent fortement au développement économique des populations de leurs différentes localités. En témoignent les exemples donnés par M. Moussa Sow pour la zone du Fouta et par M. Mamadou Badji, maire de Wong, pour la zone de la Casamance. Je voudrais également féliciter et exhorter les associations sénégalaises qui se trouvent en Aragon, notamment celles de Kaolack-Saragosse et de Fulbe, pour leur dévouement au développement du Sénégal. Pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, et portant sur l'appui à l'investissement et aux projets des Sénégalais de l'extérieur, notamment le droit au développement humain et durable. Nous aurons à présenter les différents programmes qui ont été mis en place par le gouvernement pour assister les Sénégalais qui sont établis à l'étranger. L'expression développement durable est le reflet de la qualité de vie des hommes au sein de la société dans laquelle ils évoluent et inclut la notion de bien-être, tandis que le développement durable cherche à prendre en compte simultanément l'équité sociale, l'efficacité économique et la qualité environnementale. Ces deux notions combinées conduisent à l'implication du gouvernement dans la mise sur pied de programmes permettant à leur population de bénéficier d'une bonne politique sociale et inclusive, notamment sur le plan économique. Le gouvernement du Sénégal s'est inscrit dans cette logique, et surtout en ce qui concerne les Sénégalais de la diaspora. C'est dans ce cadre que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, à travers son service de l'appui à l'investissement et aux projets des Sénégalais de l'extérieur, de même que les représentations diplomatiques et consulaires du Sénégal, assure la mise en œuvre et le suivi permanent de la politique de protection, de gestion et de promotion des Sénégalais de l'extérieur. À ce titre, sa mission essentielle est de porter assistance aux Sénégalais de l'extérieur, encourager et coordonner les initiatives visant au regroupement des immigrés sénégalais, favoriser leur réinsertion économique, sociale, culturelle lors de leur retour au Sénégal, faciliter leur accès au logement et œuvrer à l'aboutissement de leurs projets d'investissement dans leur pays. Cette mission est principalement mise en œuvre par le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, FAISE, institué par l'État du Sénégal pour promouvoir les investissements productifs des Sénégalais. Le FAISE, principal levier de promotion des investissements des Sénégalais, offre un accompagnement technique et financier à ces derniers, porteurs d'un projet de développement. L'objectif visé par le FAISE dans le long terme est de favoriser le retour volontaire ou encore d'assurer la réintégration au sein de la société sénégalaise, des Sénégalais amenés à revenir au pays, soit de par le contexte difficile de l'économie mondiale ou encore de par les nombreuses crises qui sévissent dans le monde, par l'instauration d'une activité génératrice de revenus. Concrètement, le FAISE accorde un appui financier allant de 5 à 15 millions aux Sénégalais de l'extérieur pour leur permettre de réaliser leurs projets d'investissement dans les secteurs porteurs que sont notamment le commerce, le transport et l'immobilier. D'autres programmes ont également été mis en place par l'État du Sénégal pour appuyer de manière directe ou indirecte les Sénégalais établis à l'étranger dans la réalisation de leurs projets. La liste de ces programmes étant non exhaustive, nous allons donc nous atteler ci-dessus à en exposer quelques-uns. Le Fonds de garantie des investissements prioritaires, FONGIP, qui intervient aussi bien dans les secteurs primaires, secondaires que tertiaires. Les secteurs visés prioritairement sont l'agriculture, l'agro-industrie, la pêche, l'aquaculture, le tourisme, etc. Le FONGIP se veut un levier de compétitivité pour l'économie sénégalaise. Il s'agit en effet, avec le FONGIP, d'opérer une rupture majeure tout en relevant un défi et en plaçant l'entreprise sénégalaise, quelle que soit sa taille, micro, petite, moyenne, au cœur de la stratégie d'émergence économique du pays. Ces trois principales missions sont de garantir des crédits bancaires pour le financement des projets de croissance dans les secteurs prioritaires, refinancer des institutions de microfinance pour leur permettre d'accorder des crédits aux groupements de femmes et de jeunes à des taux d'intérêt bonifiés,
de mettre en place un dispositif permanent d'accompagnement et de suivi des projets porteurs sur tout le territoire. Le Sénégal a fait de l'habitat un secteur clé de sa politique. Et l'on sait que les Sénégalais de la diaspora sont tous préoccupés par le désir d'avoir leur chez-soi. Et dans ce contexte, le FONGIP a signé 2 conventions, une avec la Banque de l'Habitat du Sénégal et une autre avec le ministère du Renouveau urbain et de l'Habitat pour la mise en place d'un fonds de garantie au logement qui s'appelle FOGALOP. Grâce à cette initiative, les conditions d'accès aux logements sociaux ont été assouplies pour les Sénégalais à revenus modestes et irréguliers, pour ceux de la diaspora, mais surtout pour les acteurs du secteur informel. Désormais, ils auront la possibilité d'obtenir des prêts bancaires. Ce fonds contribuera donc à apporter une solution à un problème social quand on sait qu'au Sénégal, certaines personnes travaillant dans le secteur informel ou vivant à l'étranger ont des difficultés pour obtenir des prêts auprès des institutions financières. L'objectif de ce fonds est de faciliter les conditions d'accès au logement afin que les avantages ne soient plus profitables qu'aux seules personnes nanties. Sous ce rapport, le FOGALOP offre une bonne perspective pour les non-salariés pour qui l'acquisition d'une maison est une sérieuse équation. 80% des ressources mobilisées pour ce fonds vont servir à la garantie des prêts qui seront consentis aux bénéficiaires de ce fonds. Les Sénégalais de la diaspora vont ainsi pouvoir accéder au logement grâce aux prêts obtenus auprès des institutions financières et rendus possibles par le complément de garantie hypothécaire que leur accorde le FOGALOP. Il y a également le programme des domaines agricoles communautaires PRODAC, mis en place par l'État du Sénégal et qui est une réponse à la problématique de l'emploi, celui des jeunes en particulier. Le concept se veut procéder d'une double démarche de création de pôles de compétitivité économique et d'aménagement structurant, permettant la mise en valeur de grands domaines allant de 1000 à 5000 hectares. Il s'agit de véritables agropoles, lieux d'insertion des jeunes ruraux, de diplômés d'écoles de formation, mais également de promoteurs privés désireux d'investir dans le secteur, aussi bien dans ses activités de production que dans celles de transformation de services agricoles. Le programme des domaines agricoles communautaires va créer plus de 300 000 emplois d'ici à 5 ans. Les Sénégalais de la diaspora désirant investir dans l'agriculture peuvent également se rapprocher de ce programme pour un appui financier et technique. Il convient également de présenter l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement et des grands travaux APIX qui s'inscrit dans une démarche d'amélioration constante de l'environnement des affaires, à savoir une contribution optimale dans l'élaboration des politiques économiques et de la réglementation en matière d'investissement et dans la mise à niveau des infrastructures nationales. Dans le but de faciliter les échanges, le Sénégal a entrepris depuis 2000 une dynamique de mise à niveau de ses infrastructures structurantes. Le pays possède ainsi un réseau routier dense et bien entretenu, pouvant assurer une circulation fluide des personnes et des biens, ce qui fait donc que la mobilité urbaine dans la capitale et vers la capitale est fortement améliorée. La construction ou la réhabilitation d'axes routiers régionaux est dans le même temps mise en œuvre car constitue aussi les priorités du Sénégal afin de faciliter les déplacements de personnes et de marchandises à l'intérieur du pays et vers l'extérieur. Pour faire face à l'accroissement du trafic aérien de passagers et dans une volonté de proposer des prestations de qualité dans un cadre moderne et fonctionnel, le Sénégal dispose de 3 aéroports internationaux, Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, et l'aéroport international Blaise Diagne, situé à Diass, qui sera prochainement ouvert. En vous réitérant le soutien et la constante disponibilité du Consulat général du Sénégal à Madrid, je souhaite plein succès aux activités du réseau Africagois de coopération. Autre point important, je voudrais inviter la mairie de Saragosse à exploiter la piste de la coopération décentralisée avec les collectivités locales du Sénégal pour aller plus loin dans son ambition de co-développement. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Muchas gracias.
señora Colli, por la presentación, también por el esfuerzo de ajustarse al tiempo, lo cual significa que tenemos unos 20 minutos largos, 25 minutos para el debate.